chez une femme qui a ne verrou pas avec des talons à aiguilles. Parce que chez Aiguille, elle les laisse dans la nature, sur chez Sapin. Chez une femme qui va arriver comme moi avec un anorak, un sac à dos, puis hop, c'est parti. Voilà. Et puis, quoi qu'elle pourrait dire, que c'est une femme qu'elle a surpris un monde, parce qu'elle s'est cassé le tête à faire des études pour aller vendre des médicaments dans une pharmacie. Puis une fois qu'elle a eu touché diplôme, elle a dit non, je n'ai plus ça que je veux faire. Non, voilà. Elle a voulu prendre sa sac à dos, puis aller varonner. Voilà. Alors, qui c'est qui s'est tué, reconnu? C'est Sylvie. Je crois que c'est moi. Oui, c'est Sylvie. Ben, on va parler avec vous. Alors, c'est rigolo, Sylvie, parce que depuis le début de la semaine, on vous entend rire, on se marre bien, mais vous allez nous parler de votre livre. Voilà, je le montre aux invités. La légende de Jean l'Effrayé. Ouais, ça ne correspond pas du tout à votre caractère. On va en parler. C'est très bien écrit. Heureusement, il y a plusieurs tomes parce que les gens réclament déjà la suite. Vous êtes déjà sur l'écriture de la suite, c'est ça? Je suis déjà sur l'écriture du tome 2, puisque c'est une trilogie. Ça se lit très facilement, Françoise. On parle de la légende. Moi, je peux lire aussi des causes difficiles. Mais non, mais je dis pas ça pour ça, Françoise. Je ne doute pas de vos capacités quand même. Je sais bien que vous pouvez lire du Nietzsche, du Kierkegaard, mais ça c'est... Non, mais c'est très très bien écrit, mais on a envie de savoir la suite, on veut connaître parce que c'est un peu, vous savez, ces romans policiers au Moyen-Âge, un peu comme Le Nom de la Rose et ce genre d'intrigue qui se passe au cœur des siècles obscurs. La légende de Jean l'Effrayé, on en parle avec son auteur, avec Sylvie Tépère, dans Tête Main Coin sur France Bleu Picardie. Sylvie Tépère, vous êtes auteur de la légende de Jean l'Effrayé, c'est bien ça? C'est tout à fait ça, c'est Jean l'Effrayé qui était un personnage inconnu dans la Picardie alors qu'il a son nom sur une ruelle d'un village. Alors je me suis bien renseigné, ça se passe en 1328, c'est ça? Ça commence en 1328, ça se terminera en 1358 avec un très grand événement picard. Tout se déroule en Picardie. Et où en Picardie exactement? Alors, le premier tome se déroule dans la région de Senlis, avec les étangs de Commet, l'abbaye de Chalice et surtout les grandes forêts. Les grandes forêts de Picarde, du sud. Alors, j'aime pas comparer les livres les uns aux autres, mais c'est vrai qu'il y a un livre qui revient souvent quand on pense au vôtre, c'est Le Nom de la Rose, parce que c'est une espèce d'enquête comme ça, on a envie de savoir la suite, mais le tout dans une ambiance moyenâgeuse, on est au cœur du XIVe siècle. On est au cœur du XIVe siècle par rapport à Umberto Eco, je viens après, mais il est vrai qu'Umberto Eco est un auteur que je vénère. C'est un peu mon maître dans le roman historique, puisque depuis quelque temps j'écris donc dans le roman historique. Et je n'ai pas la prétention d'être écoutez, vous lui rendez bien. Non, ça, je le dis pour les autres. Voilà, vous êtes trop modeste pour le reconnaître, mais je peux vous dire que vous faites hommage au maître. Hein, franchement, de toute façon, il y a des commentaires. Vous savez, c'est la dictature d'Internet de nos jours, et les commentaires sont très positifs sur vous, Sylvie. On dit de votre livre que c'est bien documenté, que l'intrigue est bien menée, qu'il y a une cadence bien rythmée, qu'il y a un énorme travail de documentation. Apparemment, vous fouillez bien tout ça. J'ai 2 ans de recherche historique. D'accord. 2 ans de recherche historique entre 1328 et 1358. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une base, il y a une base historique solide. Le personnage de Jean l'Effrayé est fictif, mais il y a de véritables personnages qui ont gravité dans notre Picardie. C'est une excellente recette, je trouve, de mêler la vraie histoire et pour ça d'utiliser des personnages fictifs parce que ça vous laisse une liberté par rapport aux personnages, mais par contre vous avez le cadre qui existe déjà, quoi. Le cadre existe et il est solide. On dit aussi écriture cinématographique, on voit bien la chose, c'est-à-dire que quand on lit Sylvie, vous savez, on a vraiment les images, un suspense constant. Est-ce qu'on aura des réponses à la fin du livre, Sylvie, ou pas? Est-ce qu'on en saura plus? Alors, quand j'ai amené mon livre qui, en tout, sur les 3 tomes, fait 800 pages, l'éditeur a eu un mouvement de recul, on va dire, en me disant que ce serait mieux de faire 3 tomes, surtout qu'il y a 3 lieux. Il y a 3 lieux et on assiste donc à l'enfance, l'adolescence et l'homme. Et donc 3 lieux, 3 époques, 3 âges. Donc voilà la trilogie. Alors, dans la mesure où je l'ai fait en 3 tomes, il y a, pour ceux qui en auraient ras-le-bol, on va le dire, une fin ouverte. D'accord. Voilà, à la fin du premier tome. Donc si la personne
Ne lit que le tome 1. Ne lit que le premier, le tome. Il n'aura pas les réponses à toutes les questions. Il ne connaîtra pas l'origine, puisque l'origine de Jean l'Effrayé, on ne le saura qu'au troisième tome. Qu'à la fin. Moi, j'ai du mal à croire Voilà. que quelqu'un lise le tome 1 et n'ait pas le courage de lire le tome 2. Franchement, hein, parce qu'on est vite... Alors, je l'ai pas fini, moi, je l'ai commencé il y a peu de temps, mais on est vraiment dans ce genre de livre, vous savez, c'est terrible. Hein. On se dit, allez, faut que je me couche, là, quand même. Encore une petite page, et on lit des chapitres. Je vois que vous connaissez ça, Édouard Carton. Oui. Hein, on se dit, oh non, là, il est minuit, c'est plus raisonnable. Oh, je regarde, je vois que le petit chapitre d'après est pas trop long. Allez, je me fais encore 7-8 pages. Puis alors, on a des réponses à nos questions, mais il y a toujours du suspense, effectivement. Oui, les retours sont très positifs, c'est ce qu'on m'a dit. Et là, j'avoue que je reçois du courrier fort sympathique qui me dit dépêchez-vous, on peut pas attendre comme ça pour savoir. Envoyez-nous le manuscrit pour qu'on sache. Voilà, donc c'est amusant, c'est une belle aventure. En plus, je suis là parmi vous pour en parler, donc c'est super sympa ça. Vous mettez plus de temps à vous documenter, vous vous êtes bien renseigné sur la documentation et après l'écriture coule de source ou il y a encore... pas mal de... Les deux, non. D'abord, il me faut absolument la documentation historique pour que je ne fasse pas d'erreur. Et ensuite, il y a le travail de l'écriture qui vient se graver dessus. Je dirais c'est deux travaux différents, les deux me passionnant. Est-ce qu'on sait au moins pourquoi il est effrayé, Jean? Oui, on le sait dans le premier tome. D'accord. Quelque chose. Et on peut pas le dire pour ceux qui n'ont pas lu le livre ou pour leur donner envie, c'est trop, c'est révélé trop de choses. Bah non, ces gens, ils sont déjà en train de trôner. Hein. Moi, je l'ai déjà un petit peu lu, donc je sais. Sylvie Tépère, auteur de la légende de Jean l'Effrayé, c'est édité chez Enforta, c'est ça? Enforta. Et il y aura une séance de dédicace prochainement, enfin dans 2 mois. Oui, il y a 2 séances de dédicace prévues au mois de mars. Début mars à Senlis, dans la librairie Le Verbe et l'Objet, en face de la mairie. Et en fin mars, à Plailly. C'est un des derniers samedis de mars. D'accord, eh bien on en reparlera de cette séance de dédicace, d'autant plus Sylvie que les gens certainement auront lu votre livre et donc je pense que ça intéressera pas mal de gens d'aller le faire dédicacer. Allez, on va aller varonner peut-être dans les rues de Senlis, j'imagine Françoise, tout de suite dans Tes de main quoi. Oh mince. Qu'est-ce que je perds cette semaine? C'est faux ça. On va aller où alors? Perdre des points, vous, humour. Hein. Oh non, mais ça me gêne. Vous pouvez perdre vos barbes, mais pas vous. Demain, c'est promis, je me rase. Alors, elle va aller vivre chez Pléléen. Ah, ça vous cause? Plailly. Voilà. Mais j'ai travaillé un peu. Effectivement, on va aller se promener à Plailly. Plailly, qui est le village qui a accueilli un grand parc. Vous qui êtes fan des BD. Ouais. Ah, le parc Astérix, pardonnez-moi. Oui, non, je vous avais perdu, là, Julien. Voilà. Ah, je vous ai retrouvé. Mais c'est tellement évident, Astérix, ça dépasse presque la bande dessinée. C'est un héros bien mythique. entendu. Hein, donc, on va aller se promener par là. D'accord. Je vais peut-être vous emmener, parce qu'a priori, ça concerne bien votre personnalité, Sylvie, dans la rue de la Libération. Parlez-moi de tout cela. Et vous, de quelle rue avez-vous envie de me parler? Alors oui, Plailly est un très beau village du sud de l'Oise, qui est resté vraiment village de campagne, bien qu'il soit qu'à 35 km de Paris. On y voit des chevaux, beaucoup de champs, beaucoup de forêts, et aussi les traces des anciennes tranchées de la guerre 14-18, qui ont été aujourd'hui... comblé, bien sûr, des restes de bombes de 39-45. Donc la rue de la Libération mérite vraiment son nom parce qu'on a vu donc nos troupes arriver dans ces rues. Ce village où j'habite d'ailleurs, puisque je suis une pléléenne. Voilà. Pléléenne, c'est comme ça qu'on dit. Et dans ce village, donc il existe des noms de rues tous ayant un nom très particulier, dont le nom de la ruelle de Messire Jean l'Effrayé. Le véritable nom de la ruelle, c'est Messire l'Effrayé. Et cette ruelle contourne l'église. Des recherches, personnellement, moi en tant qu'auteur, ça m'a toujours perturbée. J'ai jamais eu pour l'instant, enfin jusque-là, l'occasion d'écrire. Et puis c'est après avoir écrit des récits médiévaux pour la Bourgogne que le nom de Messire l'Effrayé, j'avais déjà de la doc sur le Moyen-Âge. Je me suis dit, peut-être Messire Jean l'Effrayé. Et je me suis renseignée, bibliothèque, archives départementaux,
Archives départementaux serait pas mal. Hein. TAL. Oui, TAL, on va dire TAL, oui, c'est pas mal, oui. D'accord. Et les historiens de Senlis, de Plailly, de la région, inconnus au bataillon. Personne ne connaissait Jean l'Effrayé. Personne. Aucune trace. Même pas dans les papiers administratifs du Moyen-Âge, parce qu'on en trouve. Et donc là, je me suis dit, top délire, on y va, j'ai carte blanche pour Jean l'Effrayé. Et voilà. C'est parti de là. Donc cette ruelle, à chaque fois que je passe dans cette ruelle, j'ai un petit sourire. J'ai d'ailleurs fait la photo de cette... Voilà, absolument. Comme quoi un nom de rue peut susciter votre curiosité et être le déclic pour des recherches, pour tout ça. Donc c'est pour ça, moi vraiment j'invite tout un chacun à se pencher sur les noms des rues qui ne sont, je le dis toujours, qui ne sont pas donnés au hasard. Non, ils ne sont jamais donnés au hasard. Et il n'est pas toujours facile de trouver lorsqu'il s'agit de personnalités qui ont marqué une commune en tant qu'élus. Effectivement, c'est assez facile. Dans les bibliothèques, on retrouve aussi souvent des personnes qui ont marqué l'histoire de la commune. Mais après, on a des noms de rues qui paraissent insolites et c'est important de savoir quel événement a pu s'y passer ou quelle personne a pu passer par là. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où vous aimez vous promener? Je dis ça, mais je sais que vous promenez beaucoup les chiens, donc c'est la forêt, vous, non? Oui, absolument. Je suis vraiment... Je m'appelle Sylvie, Sylva. Je crois que j'ai eu un nom bien indiqué, prédestiné, absolument. J'habite depuis 40 ans, donc en Picardie. Et depuis 40 ans, je me balade à titre professionnel et pour le plaisir en Picardie et particulièrement dans les forêts, puisque ma thèse de botanique a été faite sur une des forêts de Picarde. Et qui sont fort jolies quand même, les forêts picardes, il faut le reconnaître, non? Elles sont exceptionnelles puisqu'elles sont très riches en animaux. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand il y a la brume le matin. Alors, certains trouvent ça un peu inquiétant, c'est un halo de brume comme ça. Ça fait New Age un peu. Ouais, j'aime bien. Moi, ça fait un petit peu peur. C'est un peu bizarre quand même. Ah non, c'est impressionnant, j'aime. Heureusement que je vous retrouve tous les jours à midi, parce que si l'émission c'était au soir, je sais pas si en hiver je viendrai. C'est ça, je suis gentil la journée, mais je me transforme la nuit en fait. Et Françoise. Je vais faire des cauchemars, mais je vous le dis.